Et les amis, on se retrouve dans mon petit paradis sur Terre. Ah, je sais, je vous ai saoulé avec mes rizières. Hein, je vous saoule avec mes rizières, vous en pouvez plus, hein, mais moi non plus, j'en peux plus d'avoir des paysages comme ceux-là, les amis. Je suis obligé de vous montrer ça, regardez ça. Regardez cette beauté. C'est un miracle d'avoir des paysages comme ceux-là. C'est miraculeux. Et faire des vidéos comme je suis en train de le faire dans ce type de paysage, c'est une chance inouïe, les amis. Je m'en rends compte, vous savez. Je m'en rends compte. C'est une chance inouïe. Je suis certain qu'il y a énormément de vidéastes qui me regardaient en ce moment, qui seraient jaloux, qui rêveraient d'avoir ce type d'environnement pour tourner des vidéos. C'est magique. En toute simplicité, sous un arbre. Pas besoin de parasol, de lumière artificielle, non. Pour avoir une belle lumière, tu te mets sous un arbre. C'est aussi simple que ça. Dans cette vidéo, les amis, je voudrais vous parler d'une qualité, de la qualité essentielle, fondamentale, sine qua non à développer si vous voulez atteindre votre grande vision, votre grand objectif. Sans cette qualité-là, c'est mort. Vous ne pourrez jamais atteindre cet objectif, tout en haut de votre arbre là. Sans cette qualité-là, c'est mort. C'est la qualité qui fait la différence entre ceux qui se plantent et ceux qui vont jusqu'au bout, ceux qui arrivent au sommet de leur arbre, ceux qui construisent leur cathédrale. C'est la persévérance, les amis. Cette qualité, c'est la persévérance. C'est cette capacité à continuer même quand c'est dur, continuer même quand on se plante, continuer même quand on doute, même quand intérieurement ça ne va pas, même quand c'est compliqué. Continuer malgré tout. C'est ça la persévérance. Et ça fait toute la différence. Parce que avoir de l'enthousiasme pour un projet, tout le monde peut le faire. Et tout le monde le fait. Avoir de nouveaux projets et se dire « Ah, je suis super enthousiaste à l'idée de me lancer dans ce projet », c'est facile, les amis. Tout le monde peut le faire. Ça court les rues, l'enthousiasme. Mais par contre, des gens qui sont enthousiastes, mais qui véritablement se lancent déjà, premier pas, mais en plus restent sur la durée et sont consistants et continuent, ça, les amis, ça c'est très rare. L'enthousiasme, c'est commun. La persévérance, l'endurance, ça c'est extrêmement rare, les amis. Ça court pas les rues. Et c'est pour ça que ça va faire toute la différence entre ceux qui vont jusqu'au bout et ceux qui arrêtent. Hello. Hello. On n'est pas tout seul dans ce petit paradis, heureusement. C'est ça qui fait la différence. Maintenant, il y a une chose, un distinguo à bien faire très attention à ça, c'est persévérance, ok, mais ne pas tomber dans l'obstination. La persévérance n'est pas l'obstination. Et pour se représenter ça, la différence entre la persévérance et l'obstination, tu peux prendre l'image d'un arbre. Alors pas un cocotier, un arbre plutôt comme celui-ci, ou un chêne, un sapin. Voilà, prends un sapin, peu importe, un arbre. Tu dis que le sommet de cet arbre, c'est ton grand objectif, c'est ta grande vision. C'est là où tu veux te diriger dans ta vie. C'est le truc, ton pourquoi qui compte le plus pour toi. C'est le sommet de l'arbre, c'est la cime de l'arbre. Et en dessous, toutes les ramifications, toutes les branches, ça va être les sous-objectifs qui ne sont que des moyens d'accéder à cette fin. Parce que nos sous-objectifs, les amis, les objectifs qu'on a à court, à moyen terme, c'est toujours des moyens d'accéder à une fin plus élevée, une fin qui transcende tout ça. C'est pour ça que le métier qu'on fait, par exemple, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'accéder à une vision. Malheureusement, on a tendance souvent à penser que le métier, avoir un métier, un CDI, machin, c'est une fin en soi. Non, c'est toujours un moyen d'accéder à une vision supérieure. Et donc, les branches, les ramifications sont tous ces sous-objectifs, tous ces moyens. Et là, tu vas avoir 4 types de personnalités. Tu vas avoir les premiers qui vont essayer de grimper à une première branche. Et la branche va se plier sous leur poids, ils vont glisser, ils vont tomber sur le sol. 4 pattes par terre, les 4 fers en l'air. Et ils vont abandonner, ils vont lâcher l'affaire. Ils vont se dire c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas, c'est trop compliqué, ça fait mal, c'est dur. Et ils abandonnent. Ça, c'est les gens qui manquent de résilience, les amis. La résilience, c'est cette capacité à se relever malgré l'échec, à encaisser les coups en fait. Encaisser les coups et se relever et continuer d'avancer, même quand c'est dur, même quand ça fait mal. C'est la résilience. Tu as la deuxième catégorie de personnes qui sont les gens qui ont cette résilience de se relever quand ils tombent. Alors ils essayent une première branche, et puis ils tombent, ils se relèvent, résilience, ok, mais ils remontent sur la même branche.
Et cette même branche, elle plie encore sous leur poids. C'est toujours la même branche. Elle plie sous leur poids. Ils glissent encore de cette même branche et ils retombent par terre. Mais ils remontent encore sur la même branche. Et ils retombent et ils remontent, ils retombent, ils remontent. Ça, les amis, c'est l'obstination. Tu as la résilience de te relever, mais tu t'obstines, tu t'entêtes à ne pas te remettre en question, à ne pas t'adapter, mais à continuer de faire encore et encore et encore la même chose. Ça, c'est de l'obstination. Faire toujours la même chose en espérant avoir des résultats différents. Troisième catégorie de personnes, les personnes qui manquent de focus. Tu as les personnes qui vont avoir cette capacité d'adaptation, qui vont être capables de changer, de pivoter, de s'ajuster, d'essayer différentes choses, d'expérimenter plein de trucs, mais qui malheureusement ne sont pas suffisamment focus sur leur objectif, ou parfois même ne savent pas du tout où elles ont envie d'aller en fait. Et du coup, si tu n'es pas suffisamment focus, si tu ne regardes pas ton objectif, ou si tu ne sais même pas où tu veux aller, tu n'arriveras jamais nulle part malheureusement, et certainement pas en haut de l'arbre. Tu vas zigzaguer, slalomer, aller de branche en branche, mais tu n'arriveras jamais nulle part malheureusement. C'est la troisième catégorie de personnes. C'est les gens qui manquent de focus, qui ne savent pas vraiment où est-ce qui n'ont pas vraiment clairement défini ce qu'ils veulent dans leur vie. Et tu as la quatrième catégorie de personnes qui sont les gens qui vont essayer une première branche, qui va plier sous leur poids, qui vont tomber par terre. Résilience. Ils remontent, mais seulement, peut-être qu'ils remontent une fois sur la même branche, ils retombent, mais dès qu'ils tombent une deuxième fois, remise en question. Ok, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois améliorer? Remise en question et adaptation. Capacité d'adaptation, les amis. C'est ça qui fait toute la différence entre la persévérance et l'obstination. Remise en question, adaptation. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, je change, j'essaye autre chose, j'expérimente autre chose, je pivote, je m'adapte. Il monte sur une deuxième branche. Et si cette deuxième branche, elle ne marche pas, c'est pas grave. Il monte sur une troisième, une quatrième, une cinquième branche s'il le faut. Mais toujours en ayant cet objectif. On s'adapte sur les sous-objectifs, mais on ne remet pas en question l'objectif central. On reste focus sur cet objectif. Ça, les amis, c'est ça la persévérance. Et c'est ça, c'est cette qualité-là. Donc résilience plus capacité d'adaptation, persévérance, c'est cette qualité-là, la persévérance, qui va vous permettre d'arriver à vos fins. Alors maintenant, la question qui se pose, évidemment, c'est comment développer cette résilience, cette capacité d'adaptation? Comment développer cette persévérance? Parce que c'est quelque chose qui se développe, les amis. Ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on acquiert sur la route. Évidemment, certaines personnes seront plus dotées que d'autres naturellement. Évidemment, on a tous des ADN différents, on est tous différents. Certaines personnes, dès la naissance, seront plus résilientes. Certaines personnes, dès la naissance, seront plus enclines à s'adapter facilement, mais c'est quelque chose qui se développe en faisant un vrai travail sur soi, les amis. Et ce travail sur soi, c'est typiquement le genre de choses qu'on va faire ensemble sur le club que j'ai créé il y a bientôt 48 heures maintenant, le Freedom Club. C'est précisément ce genre de travail-là qu'on va faire ensemble. Ce travail de développement personnel, ce travail sur soi. La résilience, la persévérance et comment trouver ces grands objectifs, comment structurer tout ça. C'est le genre de sujet qu'on va aborder ensemble sur cette formation continue de développement personnel. C'est une formation continue, c'est-à-dire que vous recevrez une nouvelle vidéo toutes les semaines, 4 nouvelles vidéos par mois de coaching en développement personnel. En plus de ça, vous aurez un webinaire tous les mois et en plus de ça, vous avez accès à la communauté qui est amenée à grossir petit à petit. Le tout ça, pour seulement 19 € par mois, les amis. Une formation continue, c'est-à-dire à peu près 2 heures de vidéo par mois, plus le webinaire d'1 heure, plus la communauté, seulement 19 € par mois. Je vous mets au défi de regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs sur Internet et de me dire si vous trouvez mieux. Moi, je n'ai pas trouvé mieux pour le moment. Alors maintenant, ce tarif-là, 19 € par mois, c'est réservé aux premiers arrivants, c'est réservé aux plus motivés d'entre vous. Donc foncez les amis, rejoignez-nous, le lien se trouve juste en dessous. On vous attend sur le club pour commencer à travailler ensemble sur vos objectifs, travailler à vous créer cette vie de choix les amis. À tout de suite.